Mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est David Bowie, Jimi Hendrix, et en France, ce serait Renaud, Brel, Bachoum. La palette chez vous, elle est très très large. Hein. Alors, des fois, vous avez des réminiscences très littéraires. Vous citez Desnos, le poète. Et pareil en musique, hein, c'est vraiment très très ouvert. Oui, et puis c'est lié quand même. Ce que Rimbaud a apporté au rock est colossal. Par exemple, tous les mecs de Jim Morrison à Iggy Pop, en passant par je sais pas qui, se réclament de Rimbaud. Ce que Céline a apporté à la musique est très important aussi. Moi, je vois une passerelle directe entre le Voyage au bout de la nuit et l'écriture de Brel, par exemple. C'est faire rentrer le langage parlé dans la chanson. Donc c'est pas du tout des trucs qui sont cloisonnés, je trouve. Et tous les musiciens se nourrissent de poésie, de littérature, de peinture, de films. C'est que ça. Hein. Moi, quand j'écris une chanson, c'est souvent parce que j'ai vu un film ou parce que c'est toujours c'est ça qui ouvre des portes, quoi. On dit de vous que vous avez un petit côté surdoué, que vous écrivez une chanson. Ça, on me le dit pas, moi, malheureusement. J'ai vu ça souvent. Vous pouvez pondre une chanson très vite, quoi. Oui, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est comme un enfant qui essaie d'apprendre à parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les mots sont bloqués, et il y a un moment après du travail ou du dérèglement, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il y a une petite fenêtre où les choses viennent facilement, mais elle est très précieuse, très rare, très limitée. Donc c'est peut-être 1 mois par an où j'arrive vraiment à écrire, et 11 mois par an où je suis un peu inquiet, quoi. C'est quoi les moments de la journée, les moments de la vie où ça sort? C'est souvent fin de journée. Ouais. Quand il y a eu un peu, je sais pas, comme s'il y avait eu de la condensation toute la journée dans mon cerveau. Il y a un moment où les choses se libèrent, c'est souvent le lendemain de cuite. Les cuites sont nombreuses, du coup. C'est souvent, je sais pas, c'est un état de sensibilité et de fragilité, en fait, qu'on recherche, où on est sensible. Je pense qu'il n'y a pas de... je sais pas ce qui se passe, il y a un moment où on est un peu comme un récepteur ou émetteur, c'est quelque chose qui est au-delà de vous, quoi. C'est pas un exercice intellectuel du tout, quoi. La chanson, en tout cas, c'est vraiment assez mystérieux. C'est comme un parfum, quoi. C'est bizarre. La scène évoquée tout à l'heure, quand vous avez 5 ans, que vous suivez des cours de piano, alors on vous imagine, hein, c'est quoi? C'était pénible, le solfège? Moi, j'ai pas eu des bons professeurs de piano. Ouais. Mais par exemple, je vois mon fils, j'adorais qu'il prenne des cours de piano avec quelqu'un qui lui fasse aimer la musique, même Schubert ou Chopin, quoi, tout petit. Il y a moyen d'aimer ça à 5 ans, quoi. Mais moi, je l'avais appris d'une manière rébarbative, avec vraiment le truc 1, 2, 3, 4, machin, le métronome, le solfège et la mauvaise haleine, quoi. C'était dur. Vous auriez pu avoir une autre vie, hein, vous avez commencé des études de droit. Le moment où ça a bifurqué dans votre tête, avant la réussite, le moment où vous vous êtes dit ça peut être ma vie, c'était quand? C'était à la fin des études de droit. J'avais fait 5 ans de droit, j'avais bossé dans quelques cabinets, puis bossé. Je faisais essentiellement des cafés, des photocopieuses et tout. Il y a aussi il y a plein de choses qui m'ont déplu dans le droit, mais il y a déjà l'arrogance et la non-chance, je sais pas comment on dit, mais le fait qu'on laisse pas aux jeunes la possibilité de faire des choses. C'est toujours, tu dois faire des cafés pendant 4 ans, ensuite tu dois faire il y a vraiment un truc de grouillot que je trouvais vraiment déplaisant, alors que on vous imagine là, vous étiez comment là dans votre cabinet d'avocat? J'ai fait 15 jours. Ah oui, d'accord. Mais il y avait ça, et puis il y avait aussi un truc qui était très déshumanisé. C'est dès qu'ils parlent c'est comme les policiers qui disent l'individu. Tout d'abord, l'individu s'est présenté devant moi. Il y a ce truc, les avocats ils parlent pareil, ils disent le décujus pour quelqu'un qui est mort. Et il y a un truc qui fait abstraction de tout ce qui est souffrance, joie, humanité, tout ce qui fait qu'on est un homme. C'était vraiment tout réduit en des termes administratifs qui étaient tellement moches que ça me... Et puis en plus, j'avais pas la passion absolue de ce truc-là, quoi. L'histoire de votre réussite, elle est connue, hein. Caroline Manset qui devient votre manager, assez vite, ça a pris, hein. À quel âge on peut dire que c'était... Je dis pas que c'était fait, mais... Non, mais rien n'est fait, surtout. Ah. Mais je pense que surtout, ce qui compte, c'est que vraiment, le truc qui compte, c'est la route, c'est pas l'endroit où on arrive, parce qu'on arrive, il y a des hauts, il y a des bas, puis après, bon... Mais après, plus rien. Avec dépressif, l'ado, dépressif, et de retour. Non, mais... c'est vraiment le chemin, quoi. Quand j'ai fait ce premier album, qui a pas marché, c'était en 2000, mais j'étais très content parce que j'avais pu faire une première partie de Bowie, j'avais fait déjà 10 concerts, ça me paraissait... chaque chose, c'est des étapes. Ce qui est plus difficile, c'est quand on régresse, quand on se dit, bon... Ça vous fait peur, ça? On vend la grande maison, on se retrouve dans la petite... Ça vous fait peur, disons, le recul, quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Bien sûr. Ça, surtout que le métier de musicien, il est fait que de ça, quoi. C'est vraiment des hauts, des bas. Il n'y a aucun musicien qui connaît pas peut-être pas des déchéances, mais en tout cas Est-ce qu'il y a une vraie rivalité basique comme entre deux cabinets d'avocats où on regarde les chiffres de l'autre? Vous regardez Benabar, vous vous dites il a bien réussi. Non, moi j'écoute ce que font tous les autres chanteurs, parce que... Vous êtes jaloux? De quoi vous êtes jaloux, par exemple? Ça vous arrive de vous dire ça je l'aurais bien fait? Pas jaloux, parce que quand je me dis d'une chanson ça je l'aurais bien fait, elle m'aide en fait, parce que c'est vraiment un truc qui va m'inspirer.
Non, parfois, je trouve il y a des tas de types où j'estime que c'est des imposteurs, mais ça, c'est mon. Qui ça, par exemple? Je vais pas le dire parce que ça serait vraiment ignoble. Non, mais tirer sur ses petits camarades, c'est pas sympa du tout. Chacun se démerde comme il peut et tout. Et c'est vrai qu'il y a des gens, je comprends pas. C'est simplement que ça me passe au-dessus du cigare. J'arrive pas à comprendre ce qui fait que ça touche les gens. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Vos rivaux, entre guillemets, c'est qui? Je sais que c'est un peu absurde, mais enfin, vous êtes dans une génération, voilà, il y a une sorte de rivalité de fait, c'est qui? Je sais pas, je pense pas que. Enfin, moi j'ai commencé la musique en même temps que, on va dire, Benabar, Ouais. en la même année à peu près, Delerme, Biolay, Camille. C'est à peu près ça, et c'est des gens que j'aime bien, avec qui je m'entends bien, que je vois, on se croise de temps en temps. Cali aussi, à chaque fois qu'on se recroise quelque part, on est vachement ému, c'est souvent dans un bar ou un truc où on a bu un peu, et il y a un truc, on se tombe dans les bras comme si on était les rescapés d'une guerre. Vous avez l'air bons copains, oui. hein. Étonnamment parce que ça n'existe pas en général, les gens gentils, mais vous avez l'air très gentil. Bien sûr, ça existe, les gens gentils. C'est vrai, vous êtes gentil. Il y a beaucoup de gens. Moi, je suis profondément gentil. C'est vrai, Ouais. vous assumez ça. Ah ouais, profondément. Parce qu'effectivement, quand vous citez par exemple d'autres chanteurs, il y a beaucoup avec qui vous avez travaillé, mais vraiment travaillé bien, Stéphane Echer dont on parlait, et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Après, pour les gens qui sont un petit peu plus âgés que moi, je sais pas combien, il leur 10 ans de plus, Echer, il y a cette, un peu une admiration pour les aînés que j'ai toujours eu, quoi, que ce soit Echer, Aubert, Higelin, Bachung, avec qui que j'ai la chance de connaître et de travailler un peu avec lui. Bon, tous ces mecs-là, il y a aussi cette fascination pour ces mecs qui sont passés par là avant moi ou avant nous, quoi. Le physique, votre physique, ça a compté pour combien dans la réussite? S'il fallait 79,4%. Au moins. Vous vous dites quoi quand vous regardez dans la glace? Vous vous trouvez beau? Je vois mon fils, je me dis, putain. Il vous ressemble à ce point-là? Il a l'air méprisant de son père, parfois. Il a ce petit air de prendre les gens pour des cons alors qu'il a 18 mois. Ouais. Vous trouvez beau vous-même? Non, je trouve que j'ai une tête atypique et ça me va. Mais je dirais pas que je suis beau, non. Bon, c'est ce que tout le monde dit, hein. C'est le cliché de tous les portraits qu'on fait de vous. Qu'est-ce qu'on dit? Angélique, androgyne, etc. Ouais, mais on dit la même chose de tout le monde. L'ange non. machin, il y a 72 chanteurs qui s'appellent l'ange machin. Il y a aussi un peu un conformisme ou une facilité de journaliste, quoi. L'autre lieu commun sur vous, c'est la voix. Parce qu'on a tellement dit que vous aviez une voix difficile. Ce qui a beaucoup changé, parce que maintenant, même ceux qui ne vous aiment pas reconnaissent que ça a changé, quoi. Non, je vous pose la question, elle a changé votre voix? Ma voix, non, elle n'a pas changé. Il y a un moment où elle prenait une bonne tournure parce que je fumais beaucoup. Et ensuite, j'ai arrêté de fumer, donc elle redevient un peu comme ça, un peu. Mais bon, ça se travaille aussi. Il y a un truc entre la voix crispante et la voix céleste. On peut naviguer, quoi. Je lisais des critiques vraiment méchantes. Je crois que c'était Libération, une voix grinçante et géniarde. C'est pas Libération. C'est qui ça? Ça peut être. Je Ah, sais vous pas, l'avez en tête. Ça peut pas être Libération. Vous trahissez là. Non, ça peut être Le Monde parce qu'il y a une nana du Monde qui peut pas me blairer depuis 10 ans. Elle me taille des costards avant même que je sorte un disque. Parce que je crois qu'on s'est engueulé un jour dans un café. Donc depuis, elle me déteste d'une haine inexpugnable. Mais en dehors de cette fille. Ça vous a complexé, ça, la voix? Non. Non. Oui, j'aimerais mieux avoir. J'entends Bono chanter. Je me dis pourquoi il fait des trucs que j'arriverai jamais à faire. Mais je pense que la voix, c'est comme les talents d'écriture. Je suis complexé quand je vois John Lennon, quoi. Je sais que j'écrirai jamais des chansons avec cette facilité.